Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. C'est une journée bénie, non pas parce que c'est dimanche, mais parce que Dieu a envie de nous bénir aujourd'hui. Alléluia. Il est bon d'être réunis ensemble autour de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on incline nos têtes, je vais prier pour le message du jour. Seigneur notre Dieu, tu es notre Dieu, c'est toi qui nous éclaires, veuille nous éclairer en cette journée, Seigneur. Veuille avec nous, Seigneur, que nos yeux, Seigneur, s'ouvrent pour entendre ta parole, bien que nous connaissions déjà beaucoup de choses, Seigneur notre Dieu. Mais tu es notre Dieu, Seigneur, et tu veux nous bénir déjà au travers de ta parole. Sois loué et adoré pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Et merci pour ton Saint-Esprit. Amen. J'aimerais parler du vieil homme, du nouvel homme. Mais pour bien comprendre le vieil homme et le nouvel homme, il faut comprendre ce que c'est que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, la loi et la grâce. Amen. Tout ça dans une exhortation. Mais le Seigneur est bon. J'aimerais lire une première parole dans Matthieu 17, verset 5. Amen. Matthieu 17, verset 5, c'est Jésus qui parle. C'est lors de l'événement de la transfiguration. Alléluia. C'était un événement glorieux. La parole déclare ceci. Comme il parlait encore, Jésus, une nuée lumineuse les couvrit, parce qu'ils étaient avec Pierre, Jacques et Jean. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a aussi Élie et Moïse qui sont apparus et les disciples avaient dit, construisons une tente pour chacun. Mais le message du Seigneur, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que jusqu'à ce moment-là, les gens écoutaient Moïse ou la loi et les prophètes. Et Dieu prophétiquement dit à ce moment-là, maintenant c'est mon fils Jésus que vous devez écouter car nous avons un changement de dispensation. Amen. Pour bien appuyer ceci, Hébreux 18, 7 déclare ceci. Il parle de l'alliance ici. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été posé question de la remplacer par une seconde. Amen. Nous comprenons déjà ici que la seconde alliance sera meilleure que la première alliance qui avait été faite avec Abraham et dont Moïse avait reçu la loi et les ordonnances de la loi. Alléluia. Pour rappel, la loi était quelque chose de mécanique. C'était un ensemble de règles qu'on appelait les mitzvot. D'accord? Les mitzvot, il y en avait 613. Tu feras, tu feras pas, tu feras, tu feras pas. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui était impossible véritablement à accomplir. Et dans la loi, il y avait beaucoup d'ordonnances concernant le manger, concernant le boire, concernant les sacrifices, concernant les ablutions, concernant la circoncision et toutes ces choses. Et j'aimerais qu'on lise une parole importante dans Colossiens 2, 16 qui va nous montrer quelque chose ici d'important. On verra que la loi n'était pas que mécanique, mais elle était aussi morale, dans les 10 commandements. Mais Colossiens 2,16 dit ceci, que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Parce qu'à l'époque, c'était interdit de manger du porc, par exemple. Si les Juifs voulaient, dans la Nouvelle Alliance, manger du porc, ce n'était pas un problème de manger du porc. Parce qu'on avait changé de règles, de régime, ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Voyez, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des bénédictions qui étaient contenues pour quiconque observait la loi. Et Dieu avait choisi qui? La nation d'Israël. Il n'a pas donné la loi à une autre nation. La loi qu'il avait donnée concernait Israël. Mais il nous a montré maintenant aujourd'hui que cette loi-là n'est plus pour nous. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Si je veux manger du porc, je mange du porc. Si je veux fêter le Shabbat, je fête le Shabbat. Si je ne veux pas fêter le Shabbat, je ne fête pas le Shabbat. Le Shabbat, il y avait encore plein de règles. Par exemple, on ne pouvait pas aller plus de 1000 pas autour de la maison.
Est-ce qu'aujourd'hui on a encore tenu à respecter ça? Non, cela ne nous concerne pas, ça concerne l'ancienne alliance et Paul l'explique très bien ici. Et dans l'alliance, il y avait des règles. Vous voyez comment Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils payaient la dîme scrupuleusement. La dîme, vous savez, c'était tout ce qui avait trait au bétail, aux récoltes, des fruits, des céréales, mais aussi à l'herbe comme le cumin et l'âneth. Et pour être sûr qu'ils donnaient juste, les pharisiens, s'ils avaient 25 brins d'âneth, ils calculaient, ça j'ai lu dans les écrits de comment ça se passait à l'époque, ils calculaient s'il y avait 30 brins d'âneth dans leur petit panier, ils calculaient 3 brins d'âneth et ils donnaient à côté. S'il y avait 300 grammes de cumin, ils pesaient exactement 30 grammes pour donner à côté. Ça, c'était la loi. D'accord? La loi. Et Jésus a dit dans Luc 11, 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, ça c'est une sorte de petite céréale, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre ces choses. D'ailleurs, il est dit la justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. Alléluia. Donc, dans la loi, déjà dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne loi, il y avait quelque chose de plus grand que la loi. C'est l'esprit de la loi. Parce qu'on dit que la lettre tue. Quand on appliquait la lettre, ça tuait les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'était de secourir la veuve, l'orphelin, et toutes ces choses-là que les pharisiens ne faisaient pas, parce qu'eux étaient uniquement préoccupés par leurs propres affaires. Donc, respecter la loi sans amour tue. Et la loi n'a amené rien à la perfection. La loi a été bonne dans ce sens qu'elle a révélé le péché et l'inaptitude de l'homme à pouvoir satisfaire aux exigences de Dieu. Parce que seul le sacrifice de Christ permet d'obtenir le salut. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par les œuvres. Alléluia. Donc, la loi est inscrite, la véritable loi est inscrite dans le cœur de chair. Parce qu'on prie dans Ézéchiel, Seigneur, donne-nous un cœur de chair, ôte de nous le cœur de pierre. Et la loi, c'est la loi de l'amour qui est inscrite dans ce cœur de chair et ces battements qui doivent s'exprimer au travers d'une seule chose, l'amour que nous manifestons envers Dieu et pour Dieu et l'amour que nous manifestons au travers de notre prochain. Amen. Donc, toutes les règles et toutes ces choses-là n'ont plus cours dans le Nouveau Testament. Maintenant, attention, on dit oui, mais Jésus, il était dans le Nouveau Testament. C'est faux. Jésus n'était pas dans le Nouveau Testament, il était encore sous l'ancienne alliance. Le Nouveau Testament commence à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que pour qu'il y ait un testament, il faut que le testateur soit mort. Amen. C'est important. Jésus a accompli la loi, il a fait toutes les choses qui devaient être faites sans jamais pécher, mais il était encore relié à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comme j'expliquais, il y avait beaucoup de contraintes. Par exemple, respecter les rites d'ablution. Vous entriez en quelque part, il fallait se laver les mains, se laver les pieds. Vous alliez au temple, il y avait ci à faire, ça à faire, avec les ablutions et toutes ces choses. Il fallait respecter les fêtes, il fallait respecter le sabbat, il fallait respecter les sacrifices pour tel et tel type d'offense. Il fallait, pour les sacrificateurs, ils devaient respecter les tenues sacrificielles. Aaron ou les autres devaient avoir des tenues avec des chapeaux et toutes sortes de choses qui n'ont plus cours. Donc, c'était ça. Et puis, il y avait encore respecté des rituels tels que la circoncision. Ça faisait partie de l'Ancien Testament. Et vous savez, 613 règles, tu feras pas, c'est un peu compliqué à respecter. Alors, les gens essayaient de respecter la loi, mais le problème, ils n'avaient pas l'amour des uns pour les autres dans le cœur. Et leur cœur était dur comme la pierre, à tel point qu'ils ont rejeté le Messie qui était venu leur offrir le salut gratuitement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu entrer. Donc, on ne trouve plus trace de ces choses. Et vous savez que le temple a complètement été détruit pierre sur pierre. Donc, même si les Juifs voudraient respecter l'Ancien Testament, c'est même plus possible parce qu'il n'y a plus de temple. Mais nous savons que le 3e temple va être reconstruit à Jérusalem, que les plans sont prêts et que c'est qu'une question de temps. Et nous savons que l'Antichrist va aller s'asseoir dans le nouveau temple à Jérusalem. Mais pour dire aujourd'hui, c'est la religion juive fait encore quelques rites
mais ces rites-là n'ont plus aucune importance, parce que si vous voulez respecter la loi que Dieu leur a donnée, ils ne peuvent pas la respecter. Ils ont conservé, bien entendu, les fêtes, la circoncision, et puis le Shabbat, et toutes ces choses. Mais ces choses-là ne concernent pas les croyants. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance dans le christianisme d'aller se remettre dans la judéisation, d'apprendre les lois de l'Ancien Testament. Et tu as des chrétiens qui commencent à mettre la kippa pour prier, les châles de prière et toutes ces affaires-là. Ces choses-là ne nous concernent pas. Donc, l'amour de Dieu, de son prochain, ont remplacé la loi et toutes les ordonnances. Et nous avons été libérés de ces jougs-là. Amen. Parce qu'en Christ, c'est la liberté. Sous la loi, c'est l'esclavage. Amen. Alléluia. Mais attention, ne pas nous remettre sous les ordonnances de la loi. Les Galates avaient bien commencé, puis après ils ont dit, mais il faut encore qu'on circoncise, il faut qu'on respecte le Shabbat, il faut que. Et Paul avait dû les reprendre dans Galates 3.3, vous pouvez noter ce verset. Galates 3.3, Paul avait dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous voyez, celui qui se remet sous la loi avec les choses de la loi, et Paul dit que vous êtes dépourvu de sens. Et ailleurs, il dit, qui vous a ensorcelé? Mais ici, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair, en vous remettant, sous-entendu, sous le joug de la loi, avec le respect du Shabbat, de la circoncision, et de toutes ces choses-là. Amen. Ces choses-là ne nous concernent pas. Quand on voit que maintenant, dans certaines assemblées, on commence à fêter le sabbat. On fait le sabbat au lieu du dimanche. Mais ça, c'est contraire à la nouvelle alliance. Si on fait ça, il faut respecter toute la loi de l'ancienne alliance. Alléluia. Vous voyez, ce que le Seigneur est en train de nous montrer que dans l'Ancien Testament, c'est ce qui m'a révélé, c'est le royaume de la chair. Les gens faisaient les choses pour être trouvés justes vis-à-vis de Dieu, ou faisaient les choses pour être vus. Par exemple, ceux qui donnaient au tronc des offrandes, parce qu'il y avait quand même, pas les dîmes, mais les dîmes c'était en nature, mais les offrandes, vous savez, la personne âgée, la plus vieille, avait mis tout ce qui lui restait dans le tronc, mais les riches, ils avaient leur bel apparat, et ils attendaient que tout le monde soit là pour montrer combien ils mettaient dans le tronc. Ça, c'est pas manifester l'amour pour les pauvres ni la veuve, c'est l'amour de soi-même, c'est l'orgueil et toutes ces choses-là. Donc, pour bien montrer que dans le Nouveau Testament, tout tourne autour du sacrifice de Jésus-Christ et du salut par grâce et non par les œuvres. Maintenant, je tiens à dire que quelqu'un qui a le salut va manifester les œuvres de la grâce du salut, parce que le Seigneur nous a libérés du péché. Amen. Alléluia. On sait qu'on vit encore dans un corps de chair, on a de la lutte, mais néanmoins, nous devons manifester les œuvres du salut. Un croyant qui ne manifeste pas les œuvres du salut n'est pas encore né de nouveau. Ce n'est pas possible. Il vit encore dans l'Ancien Testament. Je le répéterai encore tout à l'heure. Mais le salut vient avec la nouvelle naissance et la transformation intérieure. On passe du vieil homme au nouvel homme. On peut dire que c'est ainsi que ça se passe. Et nous comprenons que dans le Nouveau Testament, c'est tout dans le cœur que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur que se trouve le Saint-Esprit, c'est dans le cœur que se trouve la demeure de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on dit, garde ton cœur plus pur, plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie et les sources de la mort. Amen. Alléluia. Donc c'est du cœur que l'amour se manifeste au travers de ceux qui appartiennent au Seigneur. L'intérieur produit des actions extérieures dignes d'amour, et ce sont ces actions-là qui sont agréées du Seigneur. Et même le Seigneur a préparé des actions pour nous à réaliser. Ce sont ce type d'actions ici. Donc, très très important. Et voyez, Jésus a ordonné de mettre Dieu à la première place. À la première place. Si Dieu n'est pas à la première place d'un croyant, eh bien, comment ira-t-il dans l'enlèvement? Ce n'est pas possible. Parce que tout notre cœur, toutes nos pensées, toute notre âme doivent être dirigées vers notre Dieu. Alléluia. Et ensuite, c'est envers notre prochain. Il nous a laissé quoi? La grande commission. La grande commission, c'est aller vers les autres. Dieu est un Dieu de relations pour leur apporter la bonne nouvelle du salut, qui nous a libérés du péché, qui nous a libérés des jougs, des malédictions ancestrales et de toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus n'a laissé que 3 choses. Le baptême, allez, baptisez-les, etc. La Sainte Seine
Et le lavage de pieds qu'aujourd'hui on pratique très peu. Mais le lavage de pieds, c'est que le Seigneur a dit, faites ceci comme je vous ai montré. Amen. Et quand quelqu'un, un frère ou une sœur, lave les pieds d'une autre sœur ou un frère d'un autre frère, il s'abaisse. C'est la position de l'humilité. Et il nettoie les scories de la vie du frère ou de la sœur à qui il lave les pieds. Mais voyez, aujourd'hui, si on dit ça, on va dire vous êtes légaliste. C'est spirituel qu'il faut voir les choses. Mais Jésus a dit, faites ceci. Je vous ai montré. C'est les 3 choses que Jésus a laissées. Vous n'allez trouver rien d'autre que Jésus a laissé comme commandement. Amen. Et c'est l'amour, pas les rites ou les ordonnances relatives à la loi mosaïque et au temple. Car il n'y a plus de temple pour nous les croyants. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on veut faire encore les lois mosaïques alors que je suis le temple du Saint-Esprit? C'est un non-sens absolument extraordinaire. Je n'ai pas besoin de dire à tous les hommes qui sont là aujourd'hui, venez, passons à côté, moi j'ai un ciseau, je vous circoncis. Ça ne fait vraiment pas de sens. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu vit en nous. Et l'amour de Dieu en nous fait que le trop-plein se déverse sur les autres. C'est ça qu'on a manqué dans les dernières décennies. C'est l'amour qui nous a manqué dans le corps de Christ et un grand nombre s'est refroidi. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Amen. Donc, on passe d'une alliance basée sur une loi, je dirais, statique, qui ne bougeait pas, les préceptes qui étaient là, et soit on les suivait ou on ne les suivait pas, et avec des rituels qui étaient stricts, qu'il fallait respecter à tout prix. Aujourd'hui, hormis les choses que j'ai dites, il n'y en a pas, parce que c'est tout dans l'amour que les choses doivent se passer. Jésus a donné notre vie pour nous, et il dit quelque part que nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs, bien entendu. Exactement. Donc, on passe d'un vieil homme sous la loi, incapable de dominer la chair, à un nouvel homme dans la nouvelle alliance, sous la grâce, qui domine la chair et qui peut marcher dans la sainteté. Et nous savons que si nous chutons, nous avons la repentance. C'est pour ça que la repentance et sanctification est indissociable du croyant dans la nouvelle alliance. Beaucoup essayent de faire des œuvres, mais ce n'est pas possible, ils n'arriveront pas. Donc, et l'image du nouvel homme, c'est quoi? C'est l'image du Dieu invisible. Amen. Et l'image que nous sommes du Dieu invisible nous permet de dominer sur la chair, de dominer sur le péché et de dominer sur le monde. Amen. Mais qui peut entendre ce genre de discours aujourd'hui? Beaucoup vont dire, non, non, on n'a rien à faire, tout accompli. Oui, Jésus a fait sa part, mais il nous demande aussi de faire notre part. Quand il y avait la loi, le Seigneur bénissait quand Israël restait dans la loi, mais il se retirait quand il quittait la loi. Le principe n'a jamais changé. Donc, l'Ancien Testament est semblable au vieil homme à qui on demande de respecter la loi, ses ordonnances et ses rites. Mais comme je dis, cela lui était impossible à cause de sa nature pécheresse. Personne dans l'Ancien Testament n'a réussi à dominer sa nature pécheresse, même pas Moïse. Vous prenez Abraham, il a fait des péchés pas terribles. David, on connaît. Donc vous voyez, la loi, personne ne pouvait. Seul Jésus a vécu sans péché. Seul Jésus a vécu sans péché. Et quand nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, nous revêtons Christ. Ça veut dire que les choses qu'il a faites, il nous permet de le faire. S'il a vaincu le péché, il nous donne, au travers de la sanctification permanente, la possibilité de vaincre le péché. Et le Saint-Esprit nous nettoie de toutes nos scories. Parce que le chrétien qui ne progresse pas année après année, il a un problème. Il est toujours dans l'ancienne alliance. Alléluia. Donc, ici, dans l'ancienne alliance, il fallait bien entendu des sacrifices qui couvraient les péchés, mais qui ne pardonnaient pas, qui couvraient. Mais voyez, 1 Jean 17 dit quelque chose de très important, car la loi est venue par Moïse, c'est vrai, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, il a donné les paroles de vérité qui sont la vie, qui ont été reprises par les apôtres, qui nous ont été laissées dans le Nouveau Testament, dans les épîtres et dans toutes ces choses. Amen. Le religieux, il est mort. M-O-R-T en majuscule. Mais le croyant, le véritable croyant, il est vivant en Christ parce que Christ vit en lui et il a fait sa demeure dans ce temple qui est notre cœur. Amen. Comme je disais, l'Ancien Testament, le Seigneur m'a montré, et les rites représentent l'extérieur de l'homme. C'est l'extérieur. Ça représente
l'extérieur. Mais et ce sont les choses visibles qui le définissent. Ça veut dire sa chair. Regardez comme les gens couraient après les richesses dans le Nouveau Testament, parce qu'on disait celui-là, il est riche, il est béni de Dieu. Et c'est pour ça que les apôtres, les disciples n'avaient rien compris quand Jésus a dit, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et eux, ils n'ont pas compris parce qu'avant, ils disaient, mais il a eu la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est riche. Et le Seigneur dit, recherchez les choses d'en haut et toutes celles d'en bas vous seront données par-dessus. C'est ça